cette vidéo sur ma routine du dimanche, je voulais tout d'abord vous parler d'une youtubeuse que j'adore. C'est Mama Jumeaux. Elle a une chaîne YouTube où elle fait des vidéos chaque jour. Elle a des jumeaux en bas âge qui sont magnifiques. Elle vous propose donc des vidéos sur le ménage, l'organisation, les routines. Elle fait des hauls et de la décoration. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. En plus, elle a une décoration intérieure que j'adore, qui est juste parfaite. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Laissez-lui un commentaire sous sa dernière vidéo et si possible, faites-lui un petit coucou de ma part. On passe tout de suite à la vidéo. Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la routine du dimanche. Je commence toujours par m'occuper de la chambre des enfants. Et vous êtes nombreux à me demander le temps que ça me prend. Donc j'ai décidé de mettre un minuteur, comme ça je pourrai vous le dire avec précision. Donc quand je m'occupe de la chambre des enfants, je commence par débarrasser le lit et ensuite je peux le faire tranquillement. Donc je change tous les draps et je remets bien sûr les doudous en place. Ensuite, je vais ranger le bazar qu'il y a dans la chambre, les jouets, etc. Donc c'est comme tout, les enfants s'en occupent la plupart du temps, mais des fois, j'aime bien le faire. Là, les enfants font une petite pause avant qu'ils terminent leurs devoirs. Donc c'est parti, en route, mais ça va super vite parce qu'il n'y a pas grand-chose à ranger. Et une fois que tout est rangé, donc c'est très simple, je n'ai plus qu'à faire les poussières rapidement. Dans la chambre de Jules, ça va très vite car j'avais fait sa chambre à fond il y a peu. Donc je vais simplement mettre un coup sur les chaises de bureau et son bureau. Il y a 2 chaises de bureau tout simplement car il ne fait pas ses devoirs tout seul. Nous les faisons à 2 et c'est quand même plus agréable d'avoir toujours une chaise plutôt que de toujours aller devoir la chercher quelque part. Et une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à passer l'aspirateur. Et voilà, donc pour moi, c'est une chambre rangée, dans le sens où il n'y a plus rien qui traîne par terre. Je lui ai laissé ses cartons au bout de son lit qu'il voulait garder pour faire ses constructions. Le lit est changé, rien ne traîne. Il m'a fallu donc 14 minutes et 34 secondes pour être précise. Concernant la chambre de Floriane, ça va aller très très vite, vu qu'elle s'en est occupée pendant que je m'occupais de la chambre de Jules. On va dire 3 secondes, le temps de vérifier qu'elle a changé son lit. Car c'est important de changer son lit chaque semaine, sauf si bien sûr on est en retard ou là effectivement autant sauter un tour. Ensuite je m'occupe de la chambre d'amis. Donc en ce moment on délaisse un petit peu cette pièce. Pendant un moment les enfants y allaient pour jouer un petit peu à la console à 2. Mais c'est vrai que là ils n'y vont plus du tout. Donc je vais faire les poussières de façon très rapide sur les différentes surfaces. Mais par contre je passe un bon coup d'aspirateur sur le canapé. Tout simplement car le chat a dormi dessus cette nuit, donc je le fais régulièrement, comme ça quand on n'a pas de poils partout sur nous, ce qui est quand même plus agréable. Et une fois que le sol est terminé, donc ça va encore une fois très vite parce que comme on n'y va pas forcément, ça se salit beaucoup moins vite, il n'y a pas de secret. Donc pour moi, la chambre d'amis est terminée, donc juste les poussières, le sol, c'est très bien, la pièce fait nickel, pour moi c'est suffisant. Et donc du coup ça a été très vite, ça m'a pris 4 minutes 29, donc vraiment on peut dire très très rapide. Ensuite, direction la salle de bain des enfants. Donc, je commence par ouvrir la fenêtre. Et là, donc, c'est encore une fois, je n'ai pas eu d'excuse pour ne pas faire mon ménage régulièrement. Donc, tout reste relativement propre. Donc, un coup sur le miroir, le lavabo, les étagères. J'enlève le plus gros des poussières. Je vais vérifier rapidement si les tiroirs n'ont pas été trop désordonnés. J'enlève les tapis de bain pour les changer une fois par semaine.
Et j'en profite également pour nettoyer la baignoire. Donc encore une fois, je m'étais occupée de la baignoire récemment. Donc crème à récurer, brosse, je frotte vraiment pour qu'elle reste propre. Donc ça va relativement vite. Ensuite, je vais m'occuper des toilettes, donc tout simplement avec la lingette désaffectante. Je vais nettoyer la cuvette, le dessus, voilà, je vais tout nettoyer. En tout, je vais utiliser 3 lingettes. Et pour nettoyer vraiment les toilettes à l'intérieur, je n'ai plus de produits WC. Donc comme j'en ai pas encore acheté, je vais tout simplement utiliser la crème à récurer. C'est suffisant, vu qu'encore une fois, c'est nettoyé régulièrement. Il n'y a pas de traces à enlever qui seraient incrustées. Donc ça va vite et le produit à récurer suffit. Et bien sûr, une fois que tout cela est fait, pour terminer, je vais passer l'aspirateur. Donc normalement, je lave le sol pendant cette routine, mais j'avais nettoyé tout le sol de la maison dans la semaine. Donc là, ça ne servirait à rien de le faire. Le sol est propre, donc c'est pour ça que je me contente de passer l'aspirateur. Donc pour moi, la salle de bain est propre, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui traîne. Toilette, baignoire, lavabo, c'est propre. Donc c'est suffisant et ça m'a pris 11 minutes 13. Donc on peut dire quand même c'est rapide. Et vraiment pour terminer le premier étage, il faut maintenant que j'enlève tout ce qu'il y a sur le palier. Donc c'est-à-dire le panier de linge sale avec les tapis de bain, les lits qui ont été changés, la poubelle de Jules qui était pleine donc qui est à vider. Et comme ça je peux passer l'aspirateur tranquillement et je peux enfin dire que le premier étage est terminé. Il est maintenant 16 heures, donc je vais m'occuper de préparer le goûter. Et les enfants avaient très envie de manger des crêpes, donc c'est ce que je vais faire. Je sors ma crêpière et j'adore faire des mini crêpes. Je trouve que ça va beaucoup plus vite. En plus, avec celle-ci, je peux en faire 8 d'un coup. Je l'ai eu chez Auchan, je crois à même pas 40 € et j'en suis très contente. Elle fonctionne vraiment très très bien. Je prépare un plateau pour mon mari qui a joué avec les enfants, mais il a du travail à faire. Donc, plus d'excuses au travail, je lui apporte directement dans son bureau. Après avoir joué avec les enfants et regardé un film, nous avons regardé le film Ohana sur Netflix. Ils ont adoré, donc je vous le conseille. Je m'attaque au linge. D'habitude, je m'occupe du linge le vendredi, enfin le lundi, mercredi et vendredi, sauf que vendredi, je n'avais pas terminé de repasser. Donc j'en profite pour le faire là, pour vraiment être à jour dans tout ce que j'ai à faire. J'ai en même temps lancé les machines donc pour les serviettes de bain et après je lancerai également les machines concernant les draps des enfants que j'ai changés aujourd'hui. Une fois le linge rangé et les enfants couchés, nous avons terminé le repas, donc je vais commencer ma routine du soir. Et bien sûr, je vais commencer par m'occuper des restes. Donc je vais me faire ma lunchbox pour moi demain au travail et le reste ira dans le frigo. On terminera quand on n'aura pas trop d'idées de ce qu'on peut faire à manger ou simplement pour avoir quelque chose en plus. Donc je vais finir de tout débarrasser pour remplir complètement le lave-vaisselle. Je lance tout de suite le lave-vaisselle, comme ça je n'aurai qu'à le débarrasser demain matin. Donc concernant la crêpière, son petit point faible, c'est tout simplement qu'on ne peut pas enlever la plaque. Donc c'est moins facile à nettoyer, mais comme je la nettoie tout de suite, ça va quand même relativement vite. Ça reste quand même pratique, même si c'est moins pratique par rapport à mon ancienne où je pouvais enlever la plaque. Ensuite, je m'occupe tout simplement de nettoyer les surfaces, toujours avec mon produit multisurface.
Et dans ma routine du dimanche soir, j'inclus en plus le nettoyage des chaussures. Pour moi, c'est une étape indispensable car le week-end, nous sommes sortis un petit peu et forcément avec le temps qu'il fait dehors, les chaussures sont dans un drôle d'état. Je sors ma caisse pour tout nettoyer correctement, donc c'est une caisse avec tous les produits. Je commence par les chaussures de ma grande parce qu'elle a une obsession avec ses chaussures, il faut toujours qu'elles soient nickel. Donc elles sont déjà propres parce qu'elle en prend soin pratiquement tous les jours. Donc là je fais juste ça avec une brosse à vaisselle, un petit peu de liquide vaisselle, c'est pour vraiment enlever les petites traces de boue qu'il y a un petit peu partout. Je ne vais pas m'embêter à les cirer mais juste à nettoyer. Il n'y a que concernant les chaussures de Jules où je vais rajouter un petit peu de pierre de nettoyage au niveau de la semelle blanche pour qu'elle soit vraiment nickel. Et voilà, niveau chaussures, c'est terminé. Une bonne chose de faite. Mais bien sûr, avec la brosse avec laquelle j'ai nettoyé, j'en ai mis un petit peu partout. Donc encore une fois, je nettoie les surfaces là où j'ai sali. Et du coup, j'en profite pour changer les torchons. Une fois que c'est fait, je continue le nettoyage de la cuisine en passant un bon coup d'aspirateur et je vais laver le sol. Donc je vais me contenter de laver le sol de la cuisine tout simplement parce que je vais pas dire que je le fais quotidiennement mais pratiquement, ça évite vraiment d'avoir des éclaboussures qui pourraient rester puis après ça ferait un sol collant. Donc c'est vrai que le sol de la cuisine c'est vraiment très important de le faire. Pour le reste de la maison, ça va vraiment être très très rapide. Je passe un petit coup d'aspirateur, vraiment l'air de dire que le sol soit nickel. Je ne vais pas non plus laver le sol ici. Mais par contre, je passe quand même l'aspirateur. Également dans l'entrée, je fais la même chose. Et donc, comme vous pouvez voir, je vais laisser les chaussures à côté du radiateur pour que ce soit prêt pour demain, même si elles sont un petit peu humides, pas plus que ça. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à la commenter et à l'aimer. Vraiment, merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout.